Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue sur ce petit live, frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous parler ce soir d'un thème vraiment très très important. Si nous sommes les brebis du Seigneur, donnons-nous du lait à notre berger. Donnons-nous du lait. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 22. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce verset par cœur, mais nous allons le relire car il est très important. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, donnons-nous du lait à notre berger. Qu'est-ce qu'on entend par lait? Le lait, c'est tout simplement les fruits de l'esprit. Et nous, en tant que brebis, nous devons porter ces fruits. Il y a un verset que j'aime beaucoup, que j'ai toujours sur moi. Vous le voyez là. C'est Jean 15. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte du fruit, du lait, du fruit. Le lait, c'est ce que produisent les brebis. Les fruits, c'est ce que produit l'arbre. Jésus est le cep. Nous sommes les sarments. Nous devons produire du fruit. Jésus est le berger. Nous sommes les brebis. Nous devons donner du lait. Et le lait, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie. Dieu est notre joie. Dieu nous a sauvés. Il nous a ramenés des ténèbres à la lumière, frères et sœurs. Alors, rien que pour ça, nous devrions être dans la joie. Pourquoi on est triste des fois? Quand ça va pas, voilà, c'est vrai. On peut être humain, on peut être dans la tristesse. C'est humain. Mais pourquoi cet état de tristesse, il devrait être permanent? Non. On est sauvés, on est enfant de Dieu. On marche dans la victoire. On marche avec l'esprit. On ne marche plus par la vue, mais on marche par la foi, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. C'est la foi. C'est la foi qui nous anime. La foi est la ferme espérance des choses qu'on attend. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Hébreu. Et ça, c'est vraiment beau. Par exemple, je vais prendre un exemple. On me dit que je vais gagner une voiture dans un jeu télé. Même si j'ai pas de voiture pour l'instant, je vais être dans la joie parce que je vais gagner cette voiture, je vais l'avoir. En Christ, c'est encore mieux. Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et ça, la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que le Père a pu nous faire. Parce qu'on était indignes avant, nous étions morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions indignes, nous n'étions rien. Mais le Père, parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous connaissait avant qu'on soit dans le sein de notre mère, comme c'est écrit dans la lettre, dans le livre de Jérémie, il nous a aimés le premier, il est venu nous chercher, par son amour, il nous a sauvés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nous avons le Fils, nous avons le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Mais nous qui avons le Fils, nous avons le Père, nous avons la vie. Alors nous devons être dans la joie. Et si nous sommes dans la joie, nous avons la paix, parce que la joie engendre la paix. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes libres, parce que la parole de Dieu le déclare. Nous sommes affranchis par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Oh merci papa. Merci Seigneur. J'en viens au mot le plus important qui englobe tout. L'amour. Répétez tous après moi, frères et sœurs, l'amour.
Et pour l'amour, nous allons aller... Oh, j'aime trop ce chapitre. J'aime trop ce livre. La lettre de Jean, 1 Jean chapitre 2, et surtout le verset 6. Mais je vais lire à partir du verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Je reprends plus lentement, frères et sœurs. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Oui, si nous gardons sur nos cœurs la parole de Dieu que Christ nous a enseignée, alors l'amour de Dieu est parfait. Nous sommes véritablement ancrés en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ parce que nous gardons la parole. Si nous demeurons en Christ, nous devons marcher comme Jésus. Nous devons marcher. Quand nous sommes au quotidien, frères et sœurs, quand nous allons évangéliser, quand nous allons travailler, quand nous allons faire nos courses, nous devons être émus de compassion pour les âmes perdues que nous rencontrons. Si nous voyons un pauvre, nous devons être émus de compassion pour lui. Non pas seulement lui donner une pièce comme les gens du monde y font, mais nous devons l'aimer, nous devons être là pour lui. S'il a besoin de prière, nous devons prier pour lui et pas simplement vite donner une pièce et passer parce que soi-disant on est pressé, voilà. Parce que si Jésus était là, est-ce qu'il dirait « Ah, je suis pressé, je fais mes courses et je me taille chez moi ». Non, il ne ferait pas ça. Mais il s'arrêterait. Jésus était ému de compassion. Alors si nous avons le cœur de Christ comme nous sommes censés l'avoir, alors nous devons être émus de compassion, frères et sœurs. C'est ça la véritable vie chrétienne. Et avoir l'amour, être ému de compassion, frères et sœurs. Et ça, c'est merveilleux. Oh, vraiment, frères et sœurs. Vraiment, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous saisisse, afin que nous allions toujours plus loin dans la dimension supérieure de l'amour de notre Dieu. Oh, frères et sœurs, vraiment, avançons toujours plus et ayons une vie de prière affermie afin que se développe l'amour de Christ en nous. Soyez bénis, frères et sœurs.